Tnanatam, c'est 5 lignes avant la fin. Et il y a, dans ce daf, il y a de la Touma et Tahara au début et à la fin. Alors, je vous ai fait cadeau de la fin, on le fera demain. Parce que j'ai commencé à le préparer et j'ai pas eu le temps de bien le préparer. Donc, il y a une petite partie qu'on fera pas du daf de. La dernière petite ligne. Pardon? La dernière petite ligne. C'est une précision. Ouais. Tnanatam. Alors, la Gemara va parler d'un sujet qui, a priori, n'a pas de rapport avec ce qu'on avait vu avant, sauf qu'à la fin, elle va être mécachère. On va parler d'un sujet, je vais dire, pourquoi on parle de ça maintenant? C'est à la fin que vous allez le comprendre. Tnanatam. Il y a marqué dans une Mishnah dans Chala. Nolad la Safek Touma, une femme qui était en train de pétrir un pain. D'accord? Elle pétrit un pain pour Shabbat. Nolad la Safek Touma. Et elle a eu un Safek Touma dans la pâte. Alors on verra de quel Safek Touma s'agit-il, mais elle a eu un Safek. Est-ce que la pâte, elle est Nitmea ou pas? Achelo Gilgela, tant qu'elle n'a pas formé la pâte, Ta'ase Betouma. Mais chez Gilgela, Ta'ase Betahara. Donc elle a une pâte qu'elle est en train de faire. Donc elle a mis l'eau, la farine. Vous savez que le chiyuv de Chala, il est au moment du Gilgul. C'est-à-dire que dès que je forme la pâte, j'ai un chiyuv d'être mafrish la Chala. Donc, tant que qu'elle n'a pas été mégalgelet, elle a du pain, de la pâte qui est safek tamé. Mais c'est pas grave, puisque avant le Gilgul, c'est du choulin à 100%. Donc, Ta'ase Betouma, c'est à quoi Ta'ase Betouma? Elle n'a aucun problème elle dit j'ai un safek, j'ai plus besoin de faire attention, je peux le faire Betouma. Puisque ce n'est pas encore de la Chala. Maintenant, Miché Gilgela, une fois qu'elle a été mégalgel et qu'elle a le chiyuv de Chala, parce qu'elle n'a pas prélevé la Chala, c'est une pâte qui a un chiyuv de Chala. Et bien, Ta'ase Betahara. À partir du moment où elle a été mégalgel et qu'il y a un potentiel de Chala, c'est de ça dont on va parler, un potentiel de Chala, c'est Mechayev Ota. Alors, c'est pas parce que j'ai eu un safek que j'ai le droit d'être métamé. Vous savez, de la Chala ou de la Trouma, on n'a pas le droit d'être métamé biyadaïm. Alors là, elle a un safek. Mais puisqu'elle a été mégalgel et donc il y a un potentiel de Chala, elle est obligée de continuer à être mitnae comme si c'était Taor, bien que c'est un safek. La Mishnah, la Gemara l'explique. Achelo Gilgela, Ta'ase Betouma. Pourquoi avant d'avoir terminé le pétrissage, elle peut faire Betouma, elle peut la rendre tamée sa pâte? Pourquoi? Parce que Choulin Nineu ou Moutar Ligrom Touma, les Choulin, chez Eretz Israël. Et il n'y a aucun problème de rendre du Choulin tamé en Eretz Israël. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'issour. Donc, avant d'avoir le potentiel de Trouma, elle peut la rendre tamée. Maintenant, Miché Gilgela, Ta'ase Betahara. Mais une fois qu'elle a terminé de faire la pâte, et donc elle a un chiyuv de Chala, donc un potentiel de Chala, elle est obligée de continuer Betahara. Pourquoi? Parce que Choulin a Tevoulin les Chala. Parce que c'est vrai que c'est maintenant dans l'état de Choulin, mais c'est Tavoul les Chala. Ça, c'est un potentiel, c'est Tevel, c'est-à-dire qu'il y a un chiyuv de Chala. Et donc, Ke Chala Damou, Ve'asur, Ligrom, Touma, les Chala. Et donc le chidouche d'ici qu'on voit, c'est que un potentiel de Trouma, Assour d'être Betamé. Ça marche? Comment elle prélèvera si c'est pas le Alors, ça va être un sujet. Tu vas voir comment elle va prélever cette femme-là. Exactement, tu utilises. Quand j'ai vu la suite, comment elle prélève, je dis mais c'est quoi le problème? Et finalement, Bémet, comment elle prélève? C'est la question qu'on doit se poser. Vous allez voir, la Gemara avance. Pour l'instant, vous avez compris le rythme. Tana, on continue. Voilà, Tana. Vechalata teluya. C'est-à-dire que ça, c'est une Mishnah. Cette Mishnah, elle est Mechaleket. Mais de quoi on parle? Donc on a dit que cette chala-là, on a ce pain-là, on a un safek touma. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette chala qui est safek touma? Bien qu'on t'a dit que tu n'as pas le droit d'être métamé, mais c'est un safek. Lo ochlin, velo surfin. Point. Donc il y a une braïta qui nous dit que cette chala-là, même une fois qu'elle a terminé, elle ne peut pas la rendre tamée, mais elle ne peut pas la manger parce que c'est safek touma. Elle ne peut pas la brûler parce que peut-être que c'est pas tamé. Ou be'eze safek amrou, be safek chala. Et de quel safek qu'on parle? C'est-à-dire que la Braïta, elle explique la Mishnah. C'est un peu Mourkab. La Braïta, elle explique la Mishnah. On a dit une chala qui est un safek, alors on est mahmir. La Gemara nous dit, mais de quel genre de safek? Vous allez voir qu'il y a plusieurs sortes de safek. Besafek chala. C'est un safek chala. Alors ça veut rien dire. C'est quoi safek chala? Maï safek chala. Ça veut dire quoi safek chala? Alors là, je vais expliquer. Il y a plusieurs sortes de sfekot. Je vais faire une toute petite agdama. Il y a des sfekot où les deux tzadim, Tamé Taor, ils sont shavim. Par exemple, il y avait, la Gemara va dire, il y a deux jvilim, il y a deux passages, deux chemins, un dans lequel il y a une Touma Vadaï et un dans lequel il n'y a pas Touma. Je suis passé par un des deux, je ne sais pas lequel.
Ben là, il y a autant de chances que ce soit tamé que tahor. Dans le cas où tu as un safek touma, même le choulin est tamé. Puisque safek de raïta la khumra, même le choulin est tamé. D'accord? Maintenant, il y a des sfekot qui sont des sfekot qu'on est mahmir. C'est-à-dire que le rov des chances, c'est qu'il n'y a pas de touma, mais il y a peut-être un stade de touma. Et bien, quand la Mishnah nous a parlé d'une chala qui a un safek, on ne parle pas d'un safek ragil. On parle d'un safek chala, c'est un safek de khumra. Un safek rare où il y a plus de tzdadim. C'est ce que... Donc d'accord, on explique au fur et à mesure cette braïta. Ou maï safek chala. C'est quoi ce qu'on a dit qu'on parle de safek chala? Abaye verava d'amretar bayou. Abaye Rava, ils expliquent cette phrase-là. Chez l'otomar be'ochachot shaninu. On n'est pas en train de parler dans le cas où c'est mouchar. Mouchar, ça veut dire que tu as une chance sur deux. Kegon, shneshvilim. Comme par exemple, shneshvilim, un tamé, un taor. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas un ridouche dans chala. De atam, choulin, grida, nami mitamu. Même un choulin, il est tamé. Quand tu as une chance sur deux de touma, ben ça fait que touma sur n'importe quoi. Et là, benishan, c'est le cas de nishan. C'est quoi le cas de nishan? C'est le cas où... Alors, c'est quoi nishan? Donc, en fait, on explique, c'est quoi le cas de safek chala? Cette safek chala dont on a dit, avant qu'elle ait mégaléguélette, elle peut être métamée après, que c'est un potentiel de chala, elle peut plus. On parle de safek nishan. C'est quoi nishan? Betnan. Alors, ça, c'est une autre Mishnah. Ouais, c'est mourkaf parce qu'on rapporte un truc sur l'autre. C'est comme un puzzle. Slav vetaor. Chez Ayou Porkin minachamor. Imaginons, il y avait un chamor. Oh, toanim, d'accord? Il y avait un chamor. Et il fallait soit mettre une charge sur le chamor, soit décharger le chamor. Maintenant, il y avait deux personnes, c'était très lourd, qui se sont associées pour décharger ou charger le chamor. Un, il était zav, donc tamé, et un, il est taor. Alors, normalement, quand on porte à deux la charge, il n'y a pas de raison que le taor devienne tamé. Il n'a pas touché le tamé. Sauf que, quand c'est une charge qui n'est pas lourde, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il décharge, il n'y a pas de problème. Mais si la charge, elle est très lourde, c'est possible que, des fois, il y en a un des deux qui a moins de force, et donc, à un moment donné, il va porter, mais en s'appuyant sur l'autre. Pas s'appuyant en le touchant, mais il va être porté un peu dans... Il fait corps avec la charge. Et en portant la charge, il va des fois il lâche un peu, comme quand on porte un truc lourd à deux, et puis tu dis « Ah, c'est lourd, en fait, c'est l'autre qui porte tout. » Vous voyez le truc? D'accord? Ça s'appelle Nishan. D'accord? Donc, il y a un chachash que quand la charge elle est lourde, à un moment donné, le taor, il s'est un peu porté par rapport au poids au tamé, et donc il a été nitma. C'est comme si le tamé, il a été messite. Mais ça, c'est un safek, c'est un chachash. C'est pas que tu as une chance sur deux. C'est peut-être. Et c'est une sorte de touma comme ça, de safek comme ça, que la halal est tamé. Voilà le truc. Donc, Benishan, Kegon, Zav et Taor, Sheu Porkin, Minachamor. Ils étaient en train de décharger un chamor. Oshe Toanim, où il chargeait le chamor. Bisman, Shemasan Kaved, tamé. Si le poids est très lourd, alors le Taor, il est tamé. Mais ça fait bien sûr. Mais il a une touma parce qu'on est choshesh. Maintenant, Masan Kal, Taor. Ça marche? Donc voilà ce qui est marqué dans la Braïta. Donc c'est de ça dont on parle quand on a dit le Safek Chala. Maintenant, Vekulan, théorine les bêta knesset, Vetemeim les trouma. Et en fait, ce genre de Safek, c'est Taor pour le bêta knesset. C'est quoi bêta knesset? C'est Choulin. Quand on dit bêta knesset, c'est façon de dire Choulin. D'accord? C'est-à-dire que un Safek Touma, une chance sur deux, c'est Tamé même Bechoulin. Maintenant, un Safek Touma où il y a plus, c'est un Chachash Touma en fait, ça c'est Taor, Beta Knesset. Même au Beta Knesset c'est Taor, mais pas pour la Trouma. Donc c'est de ça dont on parle. Donc la Chala dont on a parlé, que la femme elle avait un Safek, c'était ce genre de Safek qui n'est tamé que dans Chala. Vous avez compris? Ça marche. Véthéorine, les Beta, Vékulan, théorine les Beta Knesset, Vétémim les Trouma. Maintenant Véchoulin. Ok, voilà, on a terminé. C'est là. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il y a un cas de Safek Chala. Que un Safek Chala, c'est même un Safek de Chachash. Et maintenant, le Chidouche qui est très important qu'on a dit, c'est que, on vient de voir dans la Braïta, c'est dans le Choulin, quand c'est un objet qui est Choulin, on n'est pas Chochesh, le Chachash. C'est que quand c'est de la Trouma. Or, ici, on n'a pas de la Trouma, on a un potentiel de Trouma. Donc ce qui est marqué ici, c'est que même un potentiel de Chala, c'est un djinn digne de Chala. Puisque la Braïta, elle est en train de parler d'une femme qui a été en train de fabriquer la pâte. Et elle n'a pas encore prélevé la Chala. Mais on a dit à partir du moment où elle a terminé la pâte, c'est un potentiel de Chala. Donc on donne les mêmes dînes que Trouma.
Pourtant, c'est un potentiel. C'est ça qu'on a vu. Ça marche? Donc, on a vu une sorte de safek qui est un rachash. Que ce rachash, on est mahmir seulement dans chala et pas dans troulin. Et on a dit, par ailleurs, qu'une chala qui n'a pas été prélevée mais qui est en potentiel, ça rentre dans la catégorie trouma et pas choulin. C'est ça qu'on vient de voir. Et la Gemara demande une question sur ça. Vechoulin, atevouin les chala, qui est chala d'amou. Quoi? Tu es en train de me dire qu'un potentiel de chala, c'est indigne de chala et qu'on est mahmir? Dans le rachash, comme on vient de voir, ve'atnan. Et pourtant, il y a une autre Mishnah qu'on rapporte. Et là, c'est à peu près le sujet. Isha she'it tvulat yom. Une femme qui tvulat yom. C'est quoi une tvulat yom? Une femme qui était tmea par en Nida, elle a été au mikvé et elle doit attendre Erev Shemesh. Maintenant, une personne qui a été au mikvé et qui attend Erev Shemesh, il est tamé, mais pas à 100%. Il est indigne de chéni. Tvul yom, indigne de chéni. Ça marche? Donc la Gemara dit comme ça. Maintenant, le chéni, c'est métamé de la trouma, mais pas du choulin. On est bon? Donc, hein? Tvoul et tvoula, c'est la même chose. Oui, non, chéni. Donc, dvulium, ça indigne quelqu'un qui était tamé, qui a été au mikvé et qui doit attendre le Erev Shemesh, il est indigne de chéni, et donc il est métamé de la chala, mais il n'est pas métamé du choulin. Et regardez la Mishnah. Isha she'it tvulatium. Donc, tu as une femme qui est tvulium. Ça veut dire qu'elle a été au mikvé et elle attend le Erev Shemesh. Elle est chéni. L'achat est à Issa. Maintenant, elle veut faire les chalot de Shabbat. Moi, ce soir, c'est Shabbat, elle va aller au mikvé ce soir. Mais elle doit préparer le pain. Sinon, le guette. Donc, l'isha est à chala. Comment elle fait? Eh bien, elle fait la pâte. Elle pétrit la pâte. Pour l'instant, c'est choulin. Elle n'est pas métabée. Tant qu'elle est voulium, elle est chénie, elle n'est pas métabée le choulin. Donc, l'isha est à Issa. Vekotsa emena chalata. Et elle prélève la chala. D'accord? Donc, elle fait la truc. Et elle prélève la chala. Mais comment? Elle n'est pas korachem. C'est-à-dire qu'elle a la pâte. Elle met de côté la chala. Sans dire c'est chala. D'accord? Elle a le droit de couper le pain en deux. Pour l'instant, il y a du choulin et du choulin. Mais elle a prélevé une chose qui deviendra chala. Ça marche? Ok. Donc elle n'a pas été métamée puisqu'elle est chénie pour l'instant. Umanichata be kfisa o be anchuta. Et elle le pose dans un keli. Alors c'est un keli particulier, c'est un keli qui n'a pas de socle. Kfisa, c'est deux kelis qui n'ont pas de socle. Donc le keli, parce que si elle touche un keli, elle est métamée le keli. Donc elle va poser la chala dans un keli qui n'est pas mekabel touma. Il n'y a pas de paroi. Il n'y a pas de bête qui boule. Enfin, il n'y a pas de fond. Maintenant, et une fois qu'elle a posé la chala, Koral Hashem, elle dit Arezé chala. Et donc l'avantage, c'est qu'une fois qu'elle a dit Arezé chala, elle la touche plus. Vous avez compris? Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que prélève ce qui deviendra chala, pose-le dans l'endroit tahin, et une fois que tout est posé, tu dis Arezé chala sans le toucher. Et donc, on voit que. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que tant qu'elle a touché, c'était encore un potentiel de chala. Et une fois que c'est devenu chala, elle n'a plus touché. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'un potentiel de chala, ça n'a pas le dit de chala. C'est ça la couchia. Vous avez compris? Pourquoi il ne doit pas avoir de qui boule le kéli? Non, parce que. Si elle ne va pas le faire. Le kéli Mais non, elle est chénie, donc elle ne rentre pas. Chez MKL Shen Lem Bet Kiboul, je vais n'am et Kablim Touma. Pourquoi il y a besoin? Bon, on prend des précautions. Je sais pas, le Ida. Ok. Ou ma kefet. Vekora, Mazema Kefet, une fois qu'elle a mis dans le keli, elle le met de côté. Elle le met de côté parce que pour prélever la chala, il faut unifier le reste de la pâte. Donc elle met le petit morceau Makefet à côté et elle les koreche, Vekora la chèvre. Pourquoi? Maintenant, mi pene chez Ushlishi, Veshlishi taor bechulin. Et comment ça a marché pourtant l'été de Voulium? Parce que le choulin, il indique de shlishi, c'est-à-dire qu'elle est chénie de Voulium. Quand elle touche le choulin, elle le rend shlishi. Or, ça n'existe pas shlishi bechulin. Voilà les mots de la Mishnah. Veshlishi taor bechulin. Et la question c'est, or nous on a vu qu'un potentiel de trouma, ça le digne de trouma déjà maintenant. Alors, elle aurait dû être métamée, cette chala potentielle. Vei, vous avez compris la question? Vei amart, choulin, atevulin le chala, ke chala dami. Si tu penses qu'un potentiel de chala, comme on vient de le dire, c'est chala, à mati, hein? Je vois plus rien. Tametaniou, elle a rendu tamé, donc c'est la kushia. D'accord, c'est vrai, ça marche. Donc la question, ça marche la question. C'est un peu bourcave. Je l'ai préparé hier dans le tramway. Je devais faire, je vous dis pas comment j'étais concentré. Amarabaye. J'ai relu au moins 10 fois pour comprendre. Je ne comprendrais pas le malheur. Qu'est-ce que la Gemara voulait? C'était comment? Maintenant c'est clair. Amarabaye. Donc la réponse. Kol shevadai metame chulin gazru al sfeko mishum chulin atevulim lechala ve'ait vuliom keval delo metame vadai chulin lo gazru alav mishum chulin atevulim lechala.
La Gemara a dit en fait comme ça. C'est vrai que la chala, c'est un potentiel, mais ça dépend. Il y a des choses qu'on est métamé en tant que potentiel, des choses que non. Et le klal est comme ça. Kol shevadai métamé chulin, gazru al sfeko, mishum chulin advenu lechala. C'est-à-dire tous les cas où il y a un vadaï, c'est-à-dire que si ça avait été un vadaï, regardez le cas. Dans le cas de Zav qui porte, parce qu'on a dit que, rappelez-vous, la chala dont on parlait de la femme qui prélevait la chala, le premier cas, où c'était un safek, et qu'on avait dit qu'une fois qu'on a été mégalguel, eh ben c'est indigne de chala. Oui. Et donc il fallait plus la. D'accord. C'était quoi? C'était quoi? On avait dit que c'était un safek nishan. C'est quoi nishan? Tu avais deux personnes qui portaient, d'accord? Tu avais un zav et un taor. Et qu'on avait eu un rachage que peut-être le zav. Or, cette touma, c'est une touma de zav. La touma de zav, quand elle est vadaï, elle est métamé le choulin. Donc, tout ce que vadaï est métamé le choulin, on a été gozer même dans un rachage, sur la chala. Alors que dans le cas numéro 2, c'est une femme qui est dvoulium. Une dvoulium, même quand elle est vadaï, elle n'est pas métamé le choulin. Donc, lo gazrou sur la chala. Vous avez tout. C'est-à-dire que la Gemara dit, c'est toute chose que, tout touma, que si ça avait été un vadaï, ça aurait été métamé le choulin. Alors dans le safek, on est métamé le potentiel chala. Et ça, c'est le cas où tu as la chala du premier cas, où c'était un safek qui est venu à cause d'un zav qui portait à côté d'un truc. Et que c'est un rachash. Mais le rachash, c'est que la touba, c'est une touba de zav. La touba de zav, c'est métamé le choulin. Alors on est mahmir sur la chala potentielle. Et dans le deuxième cas où c'est un dvoulium, non. Donc je relis ça dans les mots. Kol shevadai métamé choulin, gazoual sfeko, mishum choulin advoni lechala. Or, le cas numéro 2, c'est le dvoulium. Et ça, c'est vrai dans le cas du zav. Mais et dans le deuxième cas, ve'al dvoulium, kevan delometame vadaï chulin, lo gazoualav, mishum chulin, ateolulim lechala. Vous avez compris? Ça marche. Et pourquoi la Gemara a rapporté ça? Quel rapport avec notre souviens? Rappelez-vous qu'hier, on avait parlé de me'et le'et. Et la dernière phrase qu'on avait dit hier, c'est que quand on est mahmir me'et le'et, on avait dit qu'on était mahmir autant dans la chala, dans la trouma que dans le coaching. Rappelez-vous, hier, c'était la souya à la fin. C'est est-ce que le metlet, c'est qu'on est mahmir des rabanan, la trouma ou les coaching? Et on avait dit, les koulé alma, enfin non, on avait dit, le dernier avis, c'était autant la chala, autant la trouma que les coaching. Ça marche? Et on avait dit, mais pourtant, il y a une braïta qui est mechaleket. Et on avait dit, non, quand la braïta est mechaleket entre la trouma et les coaching, c'était pas de la vraie trouma et des vrais coaching. C'était du choulin qui est naasit. Altara, ça c'était des gens qui étaient mahmirim, d'être mitneg avec le choulin comme la trouma, là on est mekel, ou alors des gens qui sont mahmirim comme des kochim. Rappelez-vous, on avait dit, choulin qui sont faits altarata kodesh, on est mahmir dans le metlet, alors que trouma, kochim, qui sont nasim altarata kodesh, on est mahmir dans le metlet, mais pas la trouma. Et là, Gemara, qu'est-ce qu'elle pose comme question? Regardez. VA, la Gemara dit, regardez, le klal qu'on vient de dire, que toute chose qui est vadaï, que si c'était un vadaï, on aurait été métamé, eh ben on est mahmir. Alors la Gemara demande, dans un potentiel de chala, je vous le fais à l'oral. La Gemara dit, regardez, me'etlet, c'est quoi me'etlet? C'est qu'on a un safek si la femme elle était nida, au moment où elle a touché l'objet ou pas. Or, si elle était vadaï nida, ça aurait été métamé le choulin? Oui. Oui. Alors on a dit que toute chose qui est métamé, si ça avait été vadaï, ça aurait été métamé. Eh bien, on est mahmir dans un potentiel de chala. Et là, Gemara pose une question, elle dit, mais pourtant, on a vu que chala, chez Nassit, enfin, du choulin à Nassit al Tara Trouma, on voit qu'on n'est pas métamé les ma frères. Alors, la Gemara considère dans la question, c'est que une trouba potentielle, ou alors un choulin qui est fait Bekdusha chala, c'est la même chose. Donc, la Gemara, elle pose la question. Vous avez compris la question? Non. Je reprends. On a le temps, après c'est très facile. Je reprends là. La Gemara vient de dire que un choulin qui a un potentiel de trouma, eh ben, on est mahmir on est mahmir dans un safek, si quand ça avait été vadaï, ça aurait été métamé choulin. Voilà ce qu'on a dit. C'est la phrase qu'on a dit avant. Je reprends. Une chala potentielle, dans quel cas on est mahmir dans cette chala potentielle? C'est si le sujet qu'on a, ça avait été vadaï, on aurait été métamé même du choulin, alors on est métamé le safek potentiel chala. Or, on a vu avant, hier, que des choulin, mais qui sont faits avec la mahala de trouma, on n'est pas mahmir le metlet. C'est ce qu'on a vu hier. Or, la Gemara compare et dit,
un choulin qui est potentiellement trouma, ou alors un choulin qui est fait avec la kdusha de trouma, c'est la même chose. C'est la réponse, c'est pas la même chose. Mais dans la famille, c'est la même chose. Or, la Gemara dit d'après ce clal-là, le safek de Metlet, c'est un safek que si ça avait été vadaï, ça aurait été metamel choulin, une nida, les metamel choulin. Donc, on aurait dû être mahmir aussi dans la trouma. Voilà la question. Ve'at Metlet chez Benida, des vadaï, metamel choulin. Dans le cas où c'est du vadaï, c'est metamel choulin. La nida vadaï, c'est metamel choulin. Or, on aurait dû dire que tout ce que Bevadaï c'est métamé, eh ben, le safek il est métamé, le potentiel. Et la Gemara considère que Choulin Shenasé, Bekdushat Trouma, c'est comme un potentiel. Or, Velo Gazrou, pourtant, Lo Gazrou al Safek, al Sfeka, Mishum Choulin, Advunim Nechala. Or, on a vu qu'on n'est pas marmir Safek sur le Met Lehet, sur la Trouma qui s'est fait, du Choulin qui s'est fait. Et d'où je sais, des Amarmor, c'est ce qu'on avait vu hier. Kibla minerav Shmuel baravitzrak, bechulin shenasu altarat kodesh. On est mahmir metlet, vélo bechulin shenasi altarat trouma. Si je synthétise la question, c'est que la Gemara elle compare un choulin potentiel trouma avec un choulin qu'on est mitnaek comme de la trouma. Et la Gemara elle compare. Elle dit pourquoi là on est mahmir besafek et là on n'est pas mahmir besafek. C'est la question. Et la réponse ça va être tout simple. C'est qu'il y a une différence entre un potentiel de trouma. C'est-à-dire que pour l'instant, ce n'est pas de la trouma, mais il y a de la trouma en potentiel. Et un choulin à 100%, que moi, je suis menaeg la lachot trouma. C'est deux choses différentes. Là, on est marmir, on n'est pas marmir. C'est la réponse numéro 1. Atam, l'opticha beotrouma. Là-bas, il n'y a pas, dans le cas de choulin, chez Nassé al-Gdusha trouma, l'optika beotrouma. Il n'y a pas caché à l'intérieur de la trouma. Donc, on est mekel. Acha, petika beotrouma. Alors que ici, petit kabé au trouma. Donc voilà, en fait, la comparaison d'Agmara, ce n'est pas une bonne comparaison. C'est différent une chala potentielle que la trouma. Veiba était ma deuxième tiroute, anachmet leet des rabanan. L'Agmara dit non, tu ne peux pas poser des questions sur la khumra de safek qui vient à cause de metlet, parce que ça c'est une super grande khumra des rabanan, normalement une cheskata ora, etc. Donc c'est une khumra particulière, et cette khumra, on ne la fait pas dans trouma. Point final de l'Agmara. C'est l'air. Ok, on avance. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que c'était, j'ai pas voulu aller jusqu'au bout du DAF aujourd'hui. Bon. C'est bon, en gros, en gros. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? On doit retenir que dans le din de Me'etlet, Behemet, on est marmir sur Kodesh, c'est sûr. On revient en arrière sur tout ce qui est Kodesh. Trouma, on a vu que c'est Marloket. Et on a vu qu'il y avait un chilouk sur Choulin Shenasé Altarata Kodesh, Velo Choulin Shenasé Altarat Trouma. Et puis après, on a dit que il y a une différence entre Choulin Shenasé Altarat Trouma et de la Trouma potentielle. Trouma potentielle, c'est un niveau supérieur. Ça marche, on avance, la Mishnah qui vient, on revient sur la Chot Nida. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans notre Mishnah, la première Mishnah, on attaque la deuxième Mishnah de Nida. La première, c'était quoi? C'est qu'une femme qui voit du sang, d'après Chachamim, la Lachal et Chachamim, eh ben, on est marmir, on revient en arrière, metlet. On dit que dans les 24 heures de la vue du sang, eh ben, tout ce qu'elle aura touché est tamé. Sauf qu'il y a des femmes différentes, et les Arbanachim, etc. Et c'est cette Mishnah qui va parler des cas particuliers. Rabbi Eliezer Omer, Arbanachim Da'ayan Sha'atad. Bien qu'une femme, quand elle voit du sang, on revient 24 heures en arrière, il y a 4 femmes qui sortent du lot. C'est quoi? Betula. Betula, on verra ce que ça veut dire. C'est une femme qui a 12 ans, mais qui n'a pas eu encore ses règles. Meuberet, une femme enceinte. Menika, c'est une femme qui allait. Uzkena, c'est une femme qui est ménopausée. Et bien ces 4 femmes-là, oui. Voilà, Betula, c'est qu'elle n'a pas ses règles. Oh, non, je viens de dire qu'elle n'a pas ses règles. D'accord? Ici, c'est spécial. La traduction de Betula, c'est pas comme Betula en général. Amar Rabbi Yoshua. Donc là, le premier Rabbi, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit il y a 4 femmes qui sortent du lot, qu'on est Mekel. Amar Rabbi Yoshua. Ani lo shamati la Betula. Moi, j'ai entendu qu'une des 4. Donc moi, je dis on est Mekel sur Betula, pas les 3 autres. C'est-à-dire, Aval, la Mishnah termine, Alacha qui Rabbi Eliezer. C'est rare quand la Mishnah nous dit la Alacha. Mais la Alacha, elle est comme Rabbi Eliezer. Bien que Rabbi Yoshua, il a entendu que 1 et pas les 3 autres, mais la Alacha est comme Rabbi Eliezer, qu'on est Mekel les 4. On avance. La Mishnah veut définir c'est quoi ce qu'on appelle Betula, c'est quoi ce qu'elle Ezoi Betula. Kol shelo ra'ata dam. La définition de Betula, c'est pas qu'elle n'a pas eu de rapport, c'est qu'elle n'a pas vu de sang jamais. Afalpi chez Nessoua. Même qu'elle est Nessoua, et qui dit Nessoua, c'est Béoula. Quand on a dit Betula ici, c'est pas qu'elle n'a pas eu de rapport, c'est Betulat damim, ce qu'on appelle. Dans la halakha, on appelle ça Betulat damim. C'est-à-dire qu'elle est Betula d'avoir eu du sang. Très bien. Meuperet,
C'est quoi une Meuberet? Mishéyi Vadaoubara. C'est ce qu'on appelle Nikaraoubar. C'est 3 mois. À partir de 3 mois, elle a le digne de Meuberet. Menika, c'est quoi Menika? At Shetigmol Edbna. Jusqu'à ce qu'elle sèvre son fils. Maintenant, sevrer le fils, c'est 24 mois, c'est 2 ans. Maintenant, Netana Bena Lemenika Gemalto Omet. Maintenant, imaginons que c'est une Menika, mais dans les 2 ans qu'elle avait de Menika, au milieu, elle a arrêté. Au bout d'1 an, soit Natna Lemenika, elle a payé une femme laitière, d'accord? Gemalteu, ou alors elle a décidé de ne plus lui donner à boire. Oh, Shemet, Olo Alenu, il émet l'enfant. Donc, elle est plus Menika. Elle est dans les 2 ans, mais elle n'est plus une Menika. Et bien là, il y a une marloquette. Rabbi Meir Omer, Metama Me'etlet. Rabbi Meir, il dit, puisqu'elle n'est plus Menika, donc elle revient comme une femme normale. Et Ramim Omrim, Daya Sha'ata. Non, Menika, c'est pas besoin d'être Menika Befoal. Tant qu'elle a le Shem Menika pendant les 2 années, même si elle n'est pas Menika, elle a la Kula de Menika. Ça marche? C'est-à-dire, parce que lui, il considère que c'est pas parce qu'elle allait qu'elle n'a pas de dame, c'est parce qu'après un accouchement, son corps, il est affaibli pendant 2 ans. Donc c'est là au cachour avec le fait qu'elle allait. Tanakama, il pense, c'est l'allaitement qui empêche qu'il a fait Messoule Kedamim. Donc si elle arrête d'allaiter, elle n'est plus Messoule Kedamim. Alors que Chachamim, ils disent non, c'est l'accouchement qui fait que pendant 24 mois, elle est Messoule Kedamim. Vous avez compris? Très bien. Donc là, on a défini Betula, on a défini, comment ça s'appelle? Meuberet et Menika. Ezo iskena, c'est quoi une skena? Kol she'avru alea shalosh onot samour les ziknata. C'est-à-dire qu'une femme qui arrive à l'âge de zikna, on verra c'est quoi l'âge de zikna dans la Gemara tout à l'heure, pas aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est une femme qui a passé un certain âge, je ne me rappelle plus la vérité c'est quoi l'âge, on va dire 50 ans, mais c'est peut-être pas ça, dès qu'elle a passé l'âge où elle est plus censée voir du sang, et que pendant 3 onot, elle n'a pas vu de sang. Alors elle prend le chêne de skena. Vous avez compris? Kol she'avru alea shalosh onot, toute femme qui 3 fois n'a pas vu, Samour les Ziknata, et qu'elle est dans la période de Zekena. Alors là, elle devient Messoule Kedamim. Rabbi Eliezer Omer, nouvel avis. Kol isha she'avru alea shalosh onot dayashata. On avait vu ça avant-hier. Lui dit n'importe quelle femme dans sa vie, même une femme qui est en pleine période de règles, à 25 ans, si une fois elle n'a pas de règles, 2 fois n'a pas de règles, 3 fois n'a pas de règles, eh bien elle devient Messoule Kedamim. Donc lui il dit que la skena, c'est pas seulement une femme qui a un âge de skena. Toute femme qui pendant 3 fois n'a pas eu ses règles, elle devient Messoule Kedamim. C'est une grande coula. Donc Rabbi Eliezer Omer, Kol isha she'avru alea shalosh onot dayashata. Point. Encore un autre avis. Rabbi aussi Omer, Meuberet ou Menika, she'avru aleem shalosh onot dayan shatan. Lui il est mahmir. La Meuberet et la Menika, c'est pas d'office qu'elles sont Messoule Kedamim. C'est-à-dire qu'on a dit que par exemple, la Meuberet c'est au bout de 3 mois. Nikar ou Bara. Et bien Rabbi aussi dit ça suffit pas. Il faut 3 mois. Et à part ça, que pendant 3 fois elle ne voit pas. Mais tant qu'elle n'a pas eu 3 fois qu'elle n'a pas vu, si elle voit du sang avant les 3 fois qu'elle n'a pas vu, elle n'a pas vu. Ça on verra ça en détail. Ubema Amrou, Daya Sha'ata. Maintenant, tout ce qu'on a dit, qu'une femme qui est Begeder, mais sous les quêtes d'Amim, Daya Sha'ata, ouais, de quoi on parle? Il y a certaines femmes qui sont dans une situation, alors après, tous les avis c'est quoi? Mais il y a certaines femmes que quand elles voient du sang, puisqu'elles ont un titre de Messoule Kedamim, on n'est pas marmire que le sang est avant. C'est déjà rare, c'est déjà un accident, donc on n'est pas marmire en arrière. Mais dans la Gemara, elle dit toutes ces Messoule Kedamim, c'est quand elles voient la première fois du sang dans l'état. Mais si elles ont vu une fois du sang, tu as dit Daya Sha'ata, ben, la deuxième fois, tu reviens sur Metlet. C'est-à-dire que toutes les femmes qui sont Messoule Kedamim, c'est la première fois qu'elles vont voir, mais si elles ont déjà vu une fois, ça t'a montré qu'elle n'est pas Messoule Kedamim, ce qu'elle a vu. Ben, la deuxième fois, elle redevient normale. Ubema Amrou, Daya Sha'ata, tout ce qu'on a dit qu'une Messoule Kedamim, quand elle voit du sang, on n'est pas marmir, Bereya Rishona, c'est la première fois qu'elle va avoir du sang en accident. Aval Shenia, Metama Me'etlet, mais si c'est la deuxième fois, elle a vu la première fois, on a été Meka, la deuxième fois on est marmir. Veim Ra'ata Rishona Beones, Af Shnia Daya Sha'ata. Mais si la première fois, on peut l'expliquer que c'est un accident, parce que par exemple, elle a fait un effort physique très grand, et elle a vu juste après du sang, alors on dit que c'était un honnête, la deuxième fois aussi, on dira Daya Sha'ata, mais pas la troisième. Tania, ça va, ça pourrait clair avec moi? Je vous ai assommé avec le Touma et Tara, et après, même la Mishnah facile, elle devient dure. Bon, respire un petit peu. Vous voulez faire un café?
Monsieur Vell, vous nous amenez les croissants? Ok, on attaque l'Agmara. L'Agmara, elle est très simple. Premier sujet de la Mishnah. Rabbi Eliezer, il vient dire, il y a 4 femmes qui ont dit Daesha Ata. Rabbi Yoshua dit, ah, moi j'ai entendu que une. Depuis quand? On dit j'ai entendu que une. Et alors, t'as entendu qu'une, ça veut pas dire qu'il y en a qu'une. Ouais, en quoi? C'est comme dans les dîmes. Quelqu'un dit, moi j'ai vu que Reuven a tué Shimon. Dis, moi j'ai pas vu. T'as pas vu, alors rentre chez toi à la maison. En quoi celui qui n'a pas vu, c'est une preuve que c'est pas vrai celui qui a vu. Donc ça veut dire ça, moi j'ai entendu que une. C'est ce que la Gemara va demander. Tanya, il y a marqué dans la Braïta. Amarlo Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il a dit à Rabbi Yoshua, Ata lo shamata, hani shamati. Toi t'as pas entendu. Ça fait un peu truc de cours d'école, mais t'as pas entendu, moi j'ai entendu. Voilà. Ata lo shamata elachat, vani shamati arbe. Toi t'as entendu un, moi j'en ai entendu beaucoup. En omrim, les misheloraa et achodesh, yavo veyaïd. Et là les misheraou. Quand on a besoin d'être mekadesh le chodesh, rosh chodesh, on va pas dire à celui qui a pas vu de témoigner, t'as pas vu. On va dire à celui qui a vu de témoigner. Celui qui a pas vu, ça veut pas dire que c'est pas rosh chodesh. Ne pas voir, c'est pas une preuve. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yoshua? Répond, ouais, c'est là. Donc en gros, Rabbi Yoshua, il n'y a pas de réponse. T'es bien gentil, mais t'as pas entendu, ça peut dire. Donc là, la est comme Rabbi Eliezer. Mais regardez ce que la Gemara dit. Kol yamav shel Rabbi Eliezer, ayu osim ke Rabbi Yoshua. Quand Rabbi Eliezer était vivant, on n'était pas possède comme lui. On était mahmir comme Rabbi Yoshua. Ve'aleachar ptirato shel Rabbi Eliezer, erzi Rabbi Yoshua et adavar le yoshnu. Et quand Rabbi Eliezer il est niftar, il a dit ah ben là la est comme Rabbi Eliezer. Qu'est Rabbi Eliezer? Donc c'est hyper bizarre. C'est-à-dire, tant que Rabbi Eliezer était vivant, on n'est pas été possède comme Rabbi Eliezer. Et quand il est mort, Rabbi Yoshua il dit allez, halakha ke Rabbi Eliezer. C'est pas gentil. C'est pas gentil. C'est quoi? C'est un zecher. Si tu veux être gentil, sois gentil sur vivant. Non, la Gemara l'explique. Je vous le dis à l'oral. C'est que Rabbi Eliezer, c'était un talmide de qui? De Beth Shammai. Or, si on avait été possède, quand on est possède, en général on n'est pas possède comme Beth Shammai. Maintenant, comme la Mishnah l'a dit, halakha est comme Rabbi Eliezer. Donc normalement on devrait être possède comme lui. Mais si on s'habitue à dire halakha qu'est Rabbi Eliezer, les gens ils vont dire ah l'halakha comme Rabbi Eliezer c'est un Shammai, donc l'halakha est comme Shammai. Donc dans d'autres sujets ils vont être possède comme Shammai. Et comme Rabbi Eliezer c'est un tzaddik de son vivant, on n'aurait pas pu contredire. C'est-à-dire quelqu'un il vient et dit sur un autre sujet, moi je fais comme Beth Shammai, on dit ah bon pourquoi? Il dit mais si parce que l'halakha est Rabbi Eliezer. Eh bien on n'aurait pas pu l'empêcher parce que Rabbi Eliezer était vivant. Mais donc c'est pour ça qu'on n'est pas possède comme Rabbi Eliezer. Mais après la mort de Rabbi Eliezer, on est resté que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Et même s'il y a quelqu'un qui vient et qui extrapole, eh ben on l'empêche. Et ça ne remet pas en question Rabbi Eliezer. Voilà la réponse à quoi. Bechayav maïta malo. Pourquoi quand il était vivant on n'a pas voulu le faire? Mishum de Rabbi Eliezer shmutiou. Parce que c'est quelqu'un de Shammai. Vesavar. Et Rabbi Yoshua il s'est dit, I avdinan kivité, si je suis possèque sur Rabbi Eliezer kechada, dans un sujet, Avdinan kivite be'acharinita. Les gens ils vont dire halakha ke Shammai, et ben dans les autres choses aussi. Ve'mishum kevodo de Rabbi Eliezer, lo matsilan machinanle. Et celui qui est mitnei comme on ne pourra pas l'empêcher. Par contre, les achar petirato, mais quand il est niftar Rabbi Eliezer, et ben même si les gens extrapolent, on dira attention, l'halakha n'est pas comme Beth Shammai. L'achar petirato Rabbi Eliezer, matsilan machinanle, puisqu'il n'y a plus de kavod, on peut l'empêcher. Erzir adavar le yoshno, on est resté comme avant. Ça marche? C'est bon ou pas? Mais mec, je le sens pas aujourd'hui. La question alors, est-ce qu'il dit tu n'as pas entendu? Bah ouais, c'est pour ça que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Ouais. Bah, c'est normal, la halakha est comme Rabbi Eliezer. Toi, tu as entendu 4, donc on est sur 4. Et là, la halakha est comme ça. Sauf que de son vivant, à cause des erreurs possibles, on n'a pas été posé comme Rabbi Eliezer. On a été mahmir. Mais en vérité, on peut être mekel. Amar Rav Yehuda Mar Shmuel. Halakha ke Rabbi Eliezer be'arba. 4 fois dans le chasse, on voit qu'on est possède comme Rabbi Eliezer. Donc maintenant, on va partir sur 4 sujets différents. Et on va en faire 3, parce que le 4e, c'est Touma et Tara, je vous le laisse pour demain. D'accord? Hadad et Amran. Le premier qu'on a vu, l'halakha comme Rabbi Eliezer, c'est celui qu'on vient de voir. Ve'edar. Edar. Le deuxième, Amakshe Kama Tishpe Vetiezava Me'et Le'et Divrei Rabbi Eliezer Ve'halakha Kemoto. Est-ce que vous avez compris? Alors regardez. Une femme, quand elle est dans la période, voilà, bon, ça on verra ça en détail, c'est qu'une femme, elle a dans son cycle des jours de Nida, des jours de Ziva. Alors, comment on passe de là à là, on verra ça en détail. Maintenant,
une femme qui est dans la période de Nida et qui voit du sang, eh ben, elle est téméa, qu'elle voit un jour ou 7 jours, 7 jours. Au bout de 7 jours, elle va au mikvé et elle est plus. Une fois qu'elle a dépassé la période de Nida, elle est ziva. Et si elle voit du sang, un jour elle est zavaktana, 2 jours zavaktana, 3 jours elle est zavakdola. Et zavakdola, elle doit faire shivan et kiim, elle doit faire 7 jours de bdikot, etc. Voilà, ça c'est en gros Nida et ziva. Ok. Une femme qui accouche pendant la période de ziva, automatiquement elle va avoir du sang. Mais est-ce qu'elle indique de ziva? Non, parce que ce sang-là, c'est du sang de l'accouchement. On est d'accord. Donc une femme qui voit du sang dans la période de ziva, elle aurait dû être ziva. Mais si elle accouche dans la période de ziva, elle n'est pas ziva, puisque c'est du sang d'accouchement. Maintenant la Gemara nous dit, pas seulement une femme qui accouche, une femme qui est maksha, une femme qui a le travail qui commence. Elle a des, comment ça s'appelle? Des contractions. Ça fait tellement longtemps, j'ai oublié le mot. Une femme qui a des contractions. Non, je rigole. Une femme qui a des contractions. Et elle voit du sang, et elle est dans la période de ziva. Et ben on dit que Keniré, ce sang, c'est du sang de l'Eda. D'accord? Et donc elle n'est pas ziva. Maintenant, tout ce qu'on a dit, c'est quand les contractions, ils sont proches de la Leda. Mais s'il y a eu 24 heures entre la période des contractions, du sang des contractions et la Leda, et ben les 24 heures fait que les contractions, ce n'était pas de la Leda. C'est à partir de quand on va considérer que le sang qu'elle a vu pendant les contractions, c'était du sang de Leda et pas ziva. C'est si c'est, elle a eu moins de 24 heures avant la Leda. Mais s'il y a eu plus de 24 heures, c'est ce qui est marqué ici. Et Amaksha, c'est une femme qui a elle commence à accoucher et elle a du sang. C'est dur, non? Ouais. Hein? C'est dur, Non, Maksha, c'est que elle a un accouchement douloureux, donc elle a beaucoup de contractions. Et elle voit du sang. Et tout ça, c'est pendant la période de ziva. Kama tishpe vetier ziva. Combien elle doit s'interrompre pour que le sang il soit ziva? Réponse, me'etlet, 24 heures. C'est-à-dire que si elle a vu du sang de contraction et elle s'est arrêtée 24 heures, eh ben on détache de la Leda. Et donc le sang qu'elle a eu à ce moment-là, c'était du temps du ziva. S'il y a moins de 24 heures, on rattache le sang qu'elle a eu avec la Leda, donc c'est pas du temps du ziva. Ça marche? Ve'alacha, div Rabbi Eliezer, ve'alacha kidvarav. Donc voilà le deuxième endroit où on est posé comme Rabbi Eliezer. Troisième, et c'est le dernier. C'est très simple. Azav ve'a zava. Shebatku atzman beyom rishon ve'matsu taor beyom shevi ou matsu taor veshar ayamim lo batku. Vous savez que un zav et une zava, elles ont un point particulier. L'homme, il est zav quand il a un écoulement blanc. Et une zava, c'est une femme qui voit pendant. On verra, vous saurez à la fin de la massacre, vous saurez exactement c'est quoi. Un zav, c'est quoi une zava? En tout cas, le zav et la zava, ils ont une touma particulière. C'est que après qu'ils sont guéris de cette maladie, enfin du sang, du truc, ils doivent faire shivanekim. Ils doivent faire pendant 7 jours des bdikot et voir que les bdikot elles sont propres. Normalement, c'est pendant 7 jours, je fais une bdika, matin, soir ou en tout cas une fois par jour. D'accord? L'echatrila, c'est faire 7 bdikot. Maintenant, imaginons un zav ou une zava qui n'ont fait de bdika que le premier et le 7e. Dans les deux, ils ont trouvé taor. Mais au milieu, ils n'ont pas fait de bdika. Est-ce que ça marche ou pas? Et là, il y a 3 avis. Donc, vous avez compris le sujet. Zav et zava shebatku atzman berishon ve'matsu taor, beyom shevi ve'matsu taor. Ou sharayamim, lo batku. Ils n'ont pas fait de bdika. Alors, est-ce que Rabbi Eliezer Omer, are elu becheskat taora, lui, il dit, puisque tu as le début et tu as la fin, bah, tu as entouré les 7 jours par une bdika. Donc, c'est taor. Ça, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Shomer, en laem el hayom harishon ve'yom hashvi. Rabbi Yoshua, il dit un truc particulier. Il dit que quand on doit faire Shivanekim, il faut 7 jours où je suis sûr que j'ai fait une bdika. Il dit, tu as fait le premier, tu as fait le 7e, tu n'as pas fait au milieu. Bah, ça compte 2. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yoshua, il n'y a pas besoin que ce soit Beretsef. Il n'y a pas besoin que ce soit continu. Tu dois, pour être sorti de la Torah, il faut faire 7 jours différents une bdika et voir Taor. Maintenant, tu peux le faire en 6 mois. Donc, si elle a fait le premier et le 7e, ça compte 2. Il en faut encore 5. Rabbi Yoshua Omer, en laem el hayom rishon ve'yom hashvi bilvad. Rabbi Akiva Omer, c'est le 3e avis, en laem el hayom hashvi bilvad. Il dit, lui, il dit qu'il faut que ce soit 7 jours et beretsef. Donc, la première bdika que tu as fait, elle était bonne, mais quand le lendemain tu n'as pas fait, tu l'as perdue. Et finalement, la première bdika que tu fais, c'est celle du 7e jour. Donc, ça compte 1 jour. Donc, 3 avis. Premier avis, c'est Rabbi Eliezer.
Elle a fait le premier et le dernier, c'est bon. Rabbi Yoshua, il dit, elle en a fait que 2, elle doit en faire 5. Et Rabbi Akiva, il dit, c'est le dernier seulement qui est bon. Voilà. Vetania, il y a une braïta qui dit, Rabbi Shimon ve Rabbi aussi Omrim, Nirin divrei Rabbi Eliezer. La halacha, elle est comme Rabbi Eliezer. Ve divrei Rabbi Akiva. Mi divrei, non. Nirin divrei, pardon, excuse-moi. Nirin divrei Rabbi Eliezer, mi Rabbi Yoshua. C'est plus logique Rabbi Eliezer que Rabbi Yoshua. Parce que je préfère dire Rabbi Eliezer, que lui pense qu'il faut 7 jours Ratsouf, et que le premier et le dernier, ça s'appelle une Retzifut. Alors que Rabbi Yoshua, qui est Mechadesh, que c'est 7 jours pas continus, c'est pas logique. Donc c'est bizarre, hein, pourquoi on ne sait pas. Mais donc Nirin divrei Rabbi Eliezer, mi Rabbi Yoshua. Ve divrei Rabbi Akiva, mi divrei Kulam. Mais le mieux, c'est celui qui est le plus mahmir, c'est Rabbi Akiva. Ve halacha qui Rabbi Eliezer. Mais malgré tout, la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer, et c'est le 3e cas où la halacha est comme Rabbi Eliezer. Et c'est la halacha, les maasé, c'est qu'une femme qui aurait fait l'abdika le premier jour et le 7e jour, Bedieved, ça marche, comme Rabbi Eliezer. Hein? Ben, les 3 cas qu'on a vus, c'était une coula. Ouais. Ça marche? C'est qui Rabbi Eliezer, c'est le fils de Rabbi Shimon? Non, je crois pas. C'est Rabbi Eliezer. Ouais. Et Rabbi Eliezer, non. Ok, ça marche. Donc demain, on commence Ve'edar. Alors, l'Edar, c'est un mashké tamé qui touche l'arrière d'un kéli. D'accord? Donc vous voyez que vous comprenez pourquoi je n'ai pas voulu vous le faire maintenant.